Il y a de cela une douzaine d'années, un digne fils de ce pays, marqué par le vent de changement qui souffla sur le Sénégal au début des années 2000, mit en place un projet ambitieux pour conquérir l'Afrique et le monde. Alterner formation académique et profession dans le domaine du digital, une pratique tout aussi possible. Une formation en droit des affaires, tout en poursuivant ma passion dans le mannequinat, c'est possible. S'installer durablement dans le secteur de la négociation commerciale internationale et développer un état d'esprit conquérant, une habileté évocatrice. Suivre avec acuité et précision ses chantiers dans l'immobilier et demeurer attaché à son projet d'études, un état d'esprit encouragé et développé. Mener avec professionnalisme et rigueur des projets, tout en suivant une formation dans le domaine de la banque et de la finance, une autre possibilité offerte. Ils ont tous quelque chose en commun, une appartenance à une école d'excellence avec une formation métier, ESUP Dakar. Comme eux, ils sont plus de 6000 cadres et entrepreneurs de 21 nationalités formés dans cette prestigieuse école. ESUP Dakar, le passeport pour la réussite. Honorables invités, amis et téléspectateurs de l'Amphal TV, bonsoir et bienvenue dans cette grande finale de la première édition de votre émission Champion des mots. Ce serait très dommage de ma part d'animer cette rencontre ou bien d'animer cette cérémonie uniquement avec l'aspect masculin qui s'affiche. Alors en ce sens, vous me ferez l'honneur d'accueillir celle qui, malgré la tentation de la dépigmentation, qui fait en quelque sorte qu'on a perdu un tout petit peu de nos valeurs, a su garder son teint naturel. Une femme élégante, éloquente, et qui dans sa démarche, on sent la prestance. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, mademoiselle Fatou Fall. Fatou Fall, qu'est-ce que vous nous réservez ce soir? Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous tous. Bonsoir également à ceux qui sont dehors. Bonsoir aussi à tous ceux qui sont là présents. Je suis vraiment honorée. Et puis un bonsoir grandiose. Bonsoir à tous ceux qui ne savent pas qu'on existe, à tous ceux qui ne savent même pas qu'on est là aujourd'hui ce soir, du fin fond de la Chine, du plus profond de l'Afrique, de l'Amérique à l'Inde. Bonsoir. Et puis un bonsoir important. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui sont passionnés des jeux de mots, qui sont passionnés des lettres. Bonsoir à vous. Merci. Merci à vous. Nous vous remercions aussi pour cet accueil chaleureux. Il est évident, mademoiselle, quand on est dans une cérémonie de la sorte, de lire dès le départ le menu alléchant que nous réserve M. Ba et son staff. Ce serait quoi? Ça serait de lire le programme. Allez-y. Mais avant toute chose, je vais commencer par remercier tout le monde et surtout les élèves qui sont là. Je vous remercie d'abord. Et je vais commencer d'abord par lire le programme. Merci. Voilà, le discours de bienvenue. On va commencer avec ça par M. Alpha Ba. Après le discours des invités, discours du PDG de l'Amphal Communication, M. Choun. Après le discours des partenaires, on va enchaîner ensuite avec la présentation de la marraine, Madame Safietou Mbodiagne. Discours après la première manche de la finale, la troisième place, le cocktail. C'est très important. Surtout ça. Je porte le nom de Fall. Voilà. Après le sprint final, la remise des lots et enfin la fin de la cérémonie. On est où, mademoiselle? On est où? On est dans une salle qui est très spéciale. Et le nom me rappelle quelque chose de spécial aussi. Quoi? Le Sénégal, l'indépendance. Super. Et quand on parle de l'indépendance, ça veut dire que le pays a accédé à la souveraineté internationale. L'accès à cette souveraineté internationale est symbolisé par deux choses. La première, c'est le drapeau national. Et la seconde, c'est l'hymne national. Nous vous demandons gentiment de vous lever solennellement pour qu'on puisse écouter ensemble
les paroles d'Albert Pépère, les paroles de Léopold Sédar Senghor et la musique d'Albert Pépère. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est bon, Elage. Merci beaucoup pour ce moment solennel que l'on a observé ensemble. Ça nous fera aussi plaisir de parler, comme je l'ai déjà dit dans mes propos préliminaires, face à cette vague d'insouciance, cette vague où on a les nouvelles technologies de l'information et de la communication, excusez les nouvelles puisque ça n'existe plus, on a un jeune qui fait face à toute cette pression, à toute cette tentation venue de l'Europe, à toute cette tentation venue de ces technologies-là, qui en quelque sorte nous pousse à être insouciants, à ne pas réfléchir à notre futur. Ce jeune, je sais que je ne serai pas aussi dithyrambique pour pouvoir parler de lui. Donc je vais laisser le soin à ma charmante dame, Fatfal, de nous présenter qui est ce monsieur exactement. Oui, avant de parler de lui, je vais commencer par dire ce qu'est l'éducation d'abord, qui consiste une arme puissante pour changer le monde, comme disait Nelson Mandela, et je le respecte beaucoup. D'accord, on va commencer d'abord par introduire M. Ba, qui est le promoteur de Champion des mots. Pour Champion des mots, il y a une chose importante, qui est le fait de s'instruire. Donc, il nous a poussé à nous instruire, à creuser du plus profond de nos ménages, c'est M. Ba. Donc, il est un professeur de lettres. Il était aussi le promoteur de l'émission Révision avec une équipe dynamique. Maintenant, il nous propose Champion des mots. Monsieur Ba, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements. Voilà. Madame la marraine, honorables invités, chers publics et amis téléspectateurs de Lamfal TV, bonjour. C'est avec un plaisir incommensurable que je vous souhaite la bienvenue cet après-midi dans cette salle 4 avril du CICES, dans le cadre de la grande finale de votre émission Champion des mots, la première émission de divertissement télévisé 100% jeux de mots du Sénégal. L'émission télévisée de divertissement pédagogique Champion des mots est un tournoi de jeux de mots qui s'inscrit dans le cadre du sport cérébral. Divertissement pédagogique, incitation à l'amour des lettres, invitation à la lecture, Champion des mots est le rendez-vous des passionnés des jeux de mots. Cette émission qui s'inscrit dans une dynamique d'excellence vise à promouvoir les jeux d'esprit, plus précisément les jeux de mots, dans le but de rehausser le niveau en français des candidats. Le premier tournoi des jeux de mots télévisé du Sénégal vise à accompagner le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur à la formation des leaders de demain en leur permettant de se familiariser avec les lettres tout en enrichissant leur vocabulaire afin de bien être outillés face aux défis du développement et de l'émergence. L'émission à la fois pédagogique, ludique et divertissante se joue en 2 manches. Une première manche qui se joue collectivement avec 2 équipes de 2 joueurs qui s'affrontent dans les rubriques les syllabes, les mots croisés, les lettres initiales et les lettres finales. À l'issue de ces 4 épreuves, un cumul de points est fait et l'équipe qui totalise le plus de points voit ces 2 équipes faire passer au face-à-face pour s'affronter au sprint final. Avec ces différentes catégories qui sont le tournoi des écoles primaires, le tournoi des lycées, le tournoi des écoles supérieures et enfin celui des masters ou doyens, l'émission Champion des mots est accessible à tout le monde. Champion des mots permet aux élèves et étudiants
de rehausser leur niveau en français, mais aussi aux adultes et personnes du troisième âge de pratiquer le sport cérébral, qui est très recommandé pour lutter contre le vieillissement de l'esprit. Cette édition de l'émission Champion de mots est très spéciale, d'abord de par le nom qu'elle porte. Je m'explique. J'avoue que quand nous cherchions une marraine pour cette édition, plusieurs suggestions nous ont menés vers une seule et même personne. Alors, nous sommes allés à sa rencontre. Dès lors, les surprises ne firent que se succéder. D'abord, personnellement, j'ai trouvé une autre maman. Ensuite, j'ai eu l'honneur de découvrir que j'avais en face de moi la personne qui, grâce à son manuel, dont elle est co-auteur, a su m'aider à avoir de solides bases au primaire. Ensuite, nos entretiens m'ont permis de découvrir une personne qui a dédié toute sa vie à l'éducation et la formation des enfants du Sénégal et qui aujourd'hui encore continue à le faire. Avec plus d'une 50aine d'années de carrière, elle s'est toujours donné corps et âme dans son métier qui est l'enseignement. Pour elle, l'éducation n'est pas juste un métier, mais plutôt un sacerdoce. Cette dame, qui dans le passé a usé de la force de sa jeunesse pour former les jeunes citoyens sénégalais de l'âge de ses enfants qui font actuellement partie des cadres de ce pays. Aujourd'hui, des années après sa retraite, elle ne veut toujours pas rester délaissée les salles de classe et c'est dans la douleur, je vous dis, dans la douleur due au poids de l'âge qu'elle continue, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à former ses petits-enfants, les futurs leaders de ce pays. Enfin, tout récemment, j'ai découvert une enseignante qui a réussi. Parce que quand j'ai eu écho de toutes les personnalités actuelles de ce pays qu'elle a eu à former, et si j'en crois à l'adage qui dit que, je cite, un enseignant n'aura réussi que quand ses élèves auront réussi aussi bien à l'école que dans la vie, fin de la citation, alors je peux dire qu'elle a réussi. Cette dame est ici présente. Oui, elle est là. Elle est parmi vous dans ce charmant public. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, honorables invités, je vous demanderai des tonnerres d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Madame Safiatou Mbodj. Merci beaucoup. Très bien. La particularité de cette édition réside encore dans le brassage qu'elle a créé. Elle a créé un compagnonnage entre la jeunesse et l'expérience. Par exemple, quand la jeune Marie Diop, élève en classe de terminale, côtoie un doyen tel que M. Sersek, enseignant, et quand Chérif Adéchola, étudiant d'origine togolaise à l'UCAD, côtoie Tenensie Kokone, et étudiante d'origine malienne, et M. Sega Diankha, étudiant sénégalais à l'Institut Dakar, pour ne citer que cela, ces exemples attestent de la richesse culturelle de cette édition. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nombreux sont les gens qui nourrissent ce rêve d'enfant, qui est de pouvoir participer à ce genre d'émissions télévisées à force de suivre des programmes télévisés étrangers, mais qui n'en ont jamais eu l'occasion. Le cas de M. Mbaye Gueye, enseignant dans la région de Sédhiou, en est la preuve. M. Mbaye Gueye quittait toujours la région de Sédhiou, au sud, pour venir jusqu'ici à Dakar pour jouer au Champion des mots. Donc, juste pour vous dire que Champion des mots est une émission qui vient à son heure. Et si la réalisation de ce projet a été possible, c'est évidemment grâce à notre partenaire leader, la structure Lamfal Communication, que je vous demanderai d'applaudir, s'il vous plaît. Si on est tous réunis dans cette salle aujourd'hui, cet après-midi, c'est bien sûr pour la grande finale de Champion des mots. Donc, je ne sais pas, je sais que vous avez hâte de savoir qui sera le vainqueur de cette édition. Alors, je ne vais pas trop tirer en longueur. Mais je ne saurais terminer sans pour autant remercier tous les partenaires, toutes les personnes qui nous ont aidés dans la réalisation de ce projet. Donc, je profite de cette occasion, tout d'abord pour remercier le PDG de la structure Lamfal Communication, M. Alioune Thioune, que je vous demanderai ici présent, que je vous demanderai d'applaudir, qui a été le premier à croire en ce projet et qui, depuis lors, ne ménage aucun effort pour la mise en œuvre de cette émission, ainsi que tout le personnel de la structure Lamfal Communication. Je dirais mention spéciale à toute l'équipe technique dirigée par M. Elhadj Gueye,
que je vous demanderai d'applaudir s'il vous plaît. Monsieur Alioune Badara Ndim, le directeur de production. Monsieur Ibrahima Gueye, le directeur des programmes. À Madame Kamara, la responsable commerciale. Les monteurs dirigés par monsieur Ousmane Baldé. Et mention spéciale aussi à tous les régisseurs de la structure Lamfal Télévision. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de la marraine, Madame Sophie Toumbo Diagne, et toute sa famille qui, dès le début, ont formé une équipe qui a toujours répondu, présente à chaque fois que le besoin s'est fait sentir. Là aussi, je dirais mention spéciale à M. Shams Edine Diagne, son époux, que vous demanderez d'applaudir bien, et M. Samba Diagne aussi, son fils. Voilà. Un grand merci aussi à la Fédération sénégalaise des Scrabble francophones, que je vous demanderai aussi d'applaudir. En commençant par son nouveau président, M. Malik Ndiaye, que je félicite au passage. Voilà. Un mention spécial à M. Diaye et à sa fille Penda aussi, qui m'ont aussi apporté, voilà, qui m'ont aussi apporté un soutien sans condition. Je remercie aussi tous les partenaires qui ont cru en ce projet et ont bien voulu coller leur image à cette première édition. Parmi eux, je vous nomme l'école supérieure ESUP Dakar, l'école maternelle élémentaire La Ribambelle, des Parcelles Assainies, Toit du Monde, le PPJ, et aussi la structure Lisa Prestige qui m'a habillé. Donc cette beauté que vous voyez là, voilà, cette classe, c'est Lisa Prestige hein, qui m'a habillé, ainsi que les hôtesses et tous les finalistes que vous voyez ici ont été habillés par Lisa Prestige. Voilà. Mais aussi la direction du livre qui a offert ses lots à tous les candidats. Donc je ne pourrais terminer, je ne pourrais finir mes remerciements sans pour autant remercier Madame Ba Ndeye Dieynaba-Ly. C'est ma maman qui est là. Et voilà. Ainsi que toute sa famille, mais aussi mes proches les bonnes volontés qui, de près ou de loin, ont participé à la réussite de cet événement. Et mes collègues et membres de l'APIDES, l'Association des professeurs et instituteurs pour le développement de l'éducation au Sénégal, ainsi que M. Ndiaye, Ousmane Ndiaye, des éditions Enfance Éducation 3E. Je dis merci à tous les membres du staff de l'émission Champion des mots. Enfin, félicitations aux finalistes qui vont jouer tout à l'heure, mais aussi mes encouragements aux autres candidats qui n'ont pas su atteindre ce niveau-là. Donc, et pour finir, je vous dis bienvenue au rendez-vous des mots et des lettres. Que le meilleur gagne et que la fête soit belle. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Ça a été un plaisir. Félicitations à toi. Ou félicitations à vous plutôt. Tellement on se tutoie, tellement on est ensemble, que j'ai même l'habitude d'oublier un tout petit peu peut-être la correction. Le poliment correct quoi. Voilà. Alors, le politiquement correct plutôt. Alors, comme il l'a si bien dit, Madame Fatou Fall, Mademoiselle Fatou Fall, juste après la prise de parole de notre animateur, M. Ba, qu'est-ce qui suit exactement? Oui, on va enchaîner avec le discours des invités. Discours des invités parmi qui? Oui, on va commencer par quelqu'un de très spécial. Voilà, le directeur, je veux dire le PDG de Lamfal TV. Voilà, on va commencer avec M. Thioune qui va faire son discours. M. Thioune, s'il vous plaît. Juste avant que M. Thioune ne se déplace, je voulais juste peut-être faire une toute petite présentation du groupe Lamfal Communication. Oui. Alors, c'est un groupe comme des médias, etc., où il y a Lamfal TV qui diffuse tous les dimanches soirs à partir de 17h30 votre émission. Les rediffusions, c'était les mardis à partir de 14h. Il y a aussi Lamfal FM et Lamfal Assurance. Alors, comme on l'a déjà dit, même en entrepreneuriat, on vous demande toujours d'avoir des amis qui croient en vos rêves, qui croient en vos projets. Bien sûr. Alors, M. Thioune, vous avez cru en notre rêve, vous avez cru en notre projet et nous vous remercions du fond du cœur. Et surtout, il a cru à M. Ba. Surtout. Sous vos applaudissements, M. Thioune, s'il vous plaît. La représentante. Elle sera représentée. D'accord. Apparemment, elle sera représentée. D'accord. Par voilà, l'une des adjointes, celle-là en noir. Très classe, machallah. Bonsoir tout le monde. Monsieur et madame, les élèves. Je parle au nom du président directeur général de Lamfal Communication. Lamfal Communication, c'est un groupe. Monsieur Alioune Thioune. D'abord, nous remercions Monsieur Ba pour cette belle initiative. Lamfal est là pour accompagner les enfants, l'éducation. Nous, Lamfal, ce qui l'intéresse, c'est l'éducation. Que ce soit au niveau des écoles,
ou au niveau des Dara. Donc, nous vous remercions. Nous remercions aussi la marraine, Madame Safietou Mbodjagne. Nous remercions aussi les partenaires, surtout ceux qui nous accompagnent, Lampofal et vous, Monsieur Ba. Donc, nous remercions Ribambel, Lisa Prestige, la Fédération sénégalaise Scrabble francophone et Toi du Monde. Lampofal est là pour vous accompagner. Vous, Monsieur Ba, et les élèves, et ceux qui croient en vous. Nous vous ouvrons grandement les portes de la radio, la télé, tout le groupe, Africatel y compris. Vous êtes les bienvenus. Merci à M. Hamidouba pour la rédaction. Moi, je me présente, Madame Ami Sissé, je représente le service commercial, la direction commerciale. Nous remercions aussi M. Ibrahim Gueye, le directeur des programmes de l'Ompfal, les techniciens, les caméramans et M. Aline Badarendim. Merci. Et la production aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez-y, Fatoufal, on continue. Avant de continuer, je tiens d'abord à préciser une chose, parce que je suis très honorée, je suis bien habillée, machallah, mais vous aussi, vous êtes bien habillés. Et je peux savoir par qui, Monsieur Dianka? Par la demoiselle, une toute petite entrepreneuse. Voilà, elle a cru en elle, et comme on l'a déjà dit, oui. À chaque fois, on parle de femmes, on pense qu'il va falloir qu'elles se subordonnent à leur mari ou qu'elles restent chez elles sans absolument rien faire. Elle a dit non, elle a brisé avec cette tradition-là que les Sénégalais ont, ou bien la société africaine a. Et cette femme, je vais vous laisser le soin de la présenter à tout le monde. Lisa Prestige, qui a bien habillé. On peut reconnaître son talent par les hôtesses, moi et mon très cher qui est là. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'était juste un petit message pour elle. D'accord, on va enchaîner. Bonsoir tout le monde. Je me nomme Mariam Sarr, plus connue sous le nom de Lisa. Donc, je suis étudiante en licence 2 de mathématiques appliquées à l'informatique. Et je suis en même temps styliste, entrepreneur. Donc, c'est un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui en tant que partenaire. Et pour dire vrai, je suis tellement émue que je ne peux même pas parler. Du coup, je l'ai dit tantôt à ma copine, je les ai dit que je les ai habillés, mais moi-même, je suis flattée. Parce que je n'ai jamais habillé des personnes aussi élégantes, aussi beaux que, franchement parlant. Donc, les habits vous vont à merveille et merci à Moucheba d'avoir cru à Lisa's Prestige et merci à tout le monde d'avoir cru à notre projet. Donc, je vais seulement tenir un discours vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Comme vous me voyez ainsi, des fois, on peut dire que peut-être quand je devais venir ici, vous vous attendez à une styliste. Non, je suis étudiante. Je suis entrepreneur. En même temps, je suis styliste, voilà. Donc, c'est seulement pour dire que on est jeunes, l'avenir nous appartient. Donc, et on voit la situation du Sénégal, c'est très compliqué. Des fois, tu apprends jusqu'à avoir tes diplômes. Je dis à personne de ne pas apprendre parce que moi-même, j'apprends. Je suis donc sur les bancs. Mais je dis seulement qu'on peut apprendre en même temps entreprendre. On peut faire les deux. Ça ne coûte rien. Le temps qu'on prend pour faire autre chose, aller se balader et tout, on peut l'utiliser pour être des entrepreneurs, faire une activité en parallèle avec nos études. Moi, je le fais. Et franchement, je ne le regrette pas. Et c'est très difficile, pour dire vrai, entreprendre, surtout au Sénégal, c'est très difficile. Mais l'essentiel, c'est de croire à votre projet, de croire à vos rêves et aussi d'être entouré des personnes qui croient en vous. Comme l'a fait Moucheva, parce qu'il croit tellement en moi que moi-même, ça me dépasse, franchement parlant. Donc, merci à vous d'avoir cru à LP. Merci à tout le monde. C'était vraiment génial. Et je vous félicite parce que je connaissais que c'est un événement organisé, c'est pas du tout difficile, c'est pas du tout facile. Donc là, on voit que les personnes ont répondu et c'était pas évident. Le faire de démarcher les partenaires, d'inviter les gens, donc c'était pas évident. Donc félicitations à vous et bon courage pour les parce que ce n'est que un début.
C'est une première édition, donc la deuxième doit être meilleure que celle-ci. Donc merci à vous et bonne chance à nos chers candidats. Merci. Maintenant, on va enchaîner avec le président de la Fédération sénégalaise du Scrabble francophone, M. Malick Ndiaye, qu'on demande de venir ici pour son discours. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. M. Malick. Bonsoir tout le monde. Madame la marraine, mes respects. En tant qu'enseignante, merci beaucoup. Monsieur le promoteur, chers invités, aujourd'hui je suis tout heureux. Nous sommes là pour la première édition champion des mots et en tant que président de la fédération de Scrabble, nous jouons avec les mots. Il a dit champion. En champion, j'ai deux joueurs qui sont là, qui sont en finale. L'un, il a été champion du Sénégal Espoir pendant 2 fois. Okay. Et moi, quand je vois champion, nous jouons avec les mots. Moi, je vois moins can plus P, ou bien machinaux plus P. Monsieur le promoteur, merci. De la pédagogie du jeu au jeu de la pédagogie, vous avez franchi le pas. Et aujourd'hui, reconnaissez en nous des partenaires. Et donc, avec Jean qui était là tout au début, moi, en tant que président, je donne mon accord pour que le partenariat soit pérenne. Et c'est quand je suis là avec le vice-président, il est là, les autres membres sont là. Soyez rassurés, nous serons à vos côtés pour la 2e édition. Merci à tout le monde. Merci à vous, M. Ndiaye. Et Lisa, nous partons au championnat d'Afrique, au championnat du monde. Vous allez nous habiller. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci. Encore bravo, Lisa. Bravo. On va enchaîner aussi avec la question du jour, l'éducation. Ça revient. L'éducation. L'éducation. Toujours. On ne peut absolument rien faire sans l'éducation. L'éducation. Et de là, on va un tout petit peu descendre, peut-être d'un niveau, pour parler d'une école qui a juste 2 catégories, c'est-à-dire la catégorie maternelle et la catégorie élémentaire. On peut parler de l'école Ribambelle des Parcelles Assainies, unité 25, avec monsieur et madame Ndiaye. Waouh! C'est très rare de voir un couple réussir dans la vie, machallah. Alors, on va demander à madame Ndiaye de bien vouloir se déplacer pour nous tenir un tout petit discours. Je vous encore une femme? S'il vous plaît. Une femme encore. Va la chercher. Une femme. Allez, bien sûr, bien sûr. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir chers invités. Madame la marraine, bonsoir. Bonsoir à toutes les personnes présentes ici. Alors, Ribambelle est une structure maternelle et élémentaire qui est très honorée de participer à cette aventure avec M. Ba et Lampefal TV. Quand M. Ba m'a contacté, j'ai été très heureuse de le rencontrer parce que tout simplement, c'est un jeune du Sénégal et ça fait plaisir, qui a beaucoup d'idées, beaucoup de talents, qui n'a pas encore beaucoup d'expérience, mais quand même qui peut aller très très loin et qui m'a fait penser un peu à ma jeunesse, qui n'est pas tellement loin. Quand on est jeune et qu'on a envie de réussir, on y va. Et il a eu la chance aussi d'être accompagné avec de bonnes personnes. Et c'est ça en fait. Les jeunes, ce que je dis toujours, il faut aller vers les plus grands. Parce qu'eux, ils ont de l'expérience et ils peuvent vous guider. Donc, c'est dans la même dynamique que j'ai été très heureuse d'entendre la promotrice de LP. Donc, de voir qu'il y a des jeunes, malgré les difficultés, qui essaient d'avancer et ça fait plaisir. Donc, et le Sénégal, j'en suis sûre, regorge de jeunes qui ont des idées et de belles idées. Donc, l'avenir vous appartient, vous pouvez y aller et croire en vous. Et quand vous croyez en vous, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, met de bonnes personnes qui vous sillonnent le chemin et qui vous montrent le chemin. Donc, pour revenir un peu à M. Ba, donc Ribambelle a été très, très honoré de participer à cette expérience, même si on est une petite école, avec un public beaucoup plus jeune. On a été très honoré de travailler avec lui et nous partageons ensemble ce plaisir, cet amour des lettres. Nous aimerions, c'est un clin d'œil qu'on vous fait, M. Ba, pour les prochaines éditions, de penser au tout petit. Et c'est possible. Ça peut faire de l'émulation parce que dans le domaine où nous sommes, nous aimons véritablement que les enfants
développer chez les enfants le plaisir de lire. Parce que c'est la lecture qui est le pivot des apprentissages. Quand on sait lire, on découvre le monde. On peut aller très loin, on fait de l'histoire, de la géographie. Donc, ce genre d'émission, qui est très très bien, peut encore cibler les plus jeunes. Et je vous invite à cela. Et avant de terminer, j'aimerais remercier Madame la marraine et tous les acteurs de l'éducation que je vois ici, et pour dire que véritablement, on est fiers d'appartenir à cette école sénégalaise. Il y a des personnes extraordinaires qui veulent pousser notre chère école à se développer. Donc, merci pour ce plaisir-là. Merci pour cette opportunité aussi donnée à M. Ba. Donc, je me tourne vers Lamp-Fall TV. Vraiment que je rends hommage, parce que c'est ça, en fait. Une télévision doit être au service du peuple, au service de la jeunesse. Et on vous remercie pour ça d'avoir accompagné M. Ba. Et on invite les autres télévisions, pourquoi pas, à se lancer dans cette expérience-là avec d'autres exemples qui vont suivre par la suite. Donc, Ribambelle vous remercie beaucoup et on dit bonne chance à tous les jeunes qui sont là, à nos candidats, et que la fête soit belle. On est sûr que la fête sera Merci belle. à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Je tiens juste à préciser que maintenant, on a enchaîné avec le discours des partenaires, d'où Ribambelle, Lissas Prestige et aussi Toi du Monde, que j'invite sur le plateau, Toi du Monde, à tenir son discours. Est-ce qu'il est là, Toi du Monde? Oui, voilà, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Il fait partie des partenaires comme Ribambelle, Lissas Prestige. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je suis à la fois ému et flatté, dans le sens que nous sommes juste une organisation de jeunes qui travaille dans 4 thématiques. C'est l'éducation d'abord qui est notre porte d'entrée, c'est la santé, c'est l'environnement et la promotion des droits humains. Et à travers ça, le lien est tout trouvé avec Champion des mots, parce que dans notre organisation, on promeut en tout cas l'individu dans toutes ces entreprises et prouver que vraiment cette entreprise soit licite. C'est dans le sens que quand on a été sollicité par M. Ba, que nous félicitons, que nous remercions pour son dynamisme et son bravoure, en tout cas nous n'avons pas hésité à venir l'accompagner dans ce que nous sommes en train de faire. Toi du monde, dans ces réalisations, nous avons pu, au moins dans le cadre de l'éducation, puisque nous y sommes, nous y restons, construire des écoles, des salles de classe, mais surtout aussi aider les étudiants à pouvoir faire de bons choix quand ils viennent de réussir le bac et d'entrer vraiment au niveau vraiment de l'université, surtout au niveau des écoles de formation privées, mais aussi dans les universités publiques du Sénégal. C'est un plaisir d'être là et nous avons été avec lui l'année dernière avec le concours Révision. Nous sommes là cette année et on espère vraiment que cette entreprise d'autres entreprises puissent succéder à celle-ci afin que nous puissions vraiment travailler de concert avec lui. C'est aussi le lieu de féliciter les champions. Nous sommes dans un exercice comment on l'appelle, dans un exercice cérébral, comme il le dit, et c'est vraiment des mots qui nous font oublier nos mots à nous. Donc, félicitations à tout le monde et que la fête soit belle. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Dianka, oui. Je vais venir à dire tout à l'heure, Monsieur Ba a prononcé un mot important parmi les 1000 mots qui sont là ce soir. Il a dit, c'est ma maman. Oui. Il a parlé de Madame Ba. Oui. Donc on va laisser à Madame Ba de venir parler au nom de son fils. Madame Ba, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Oui. Et notre maman, nous tous aussi. Ouais. Bonsoir tout le monde. C'est avec un très très grand plaisir que je me retrouve aujourd'hui dans cette salle du 4 avril qui me rappelle de très beaux souvenirs. Madame la marraine, bonsoir. Je suis très heureuse, encore une fois, de me retrouver dans cette salle avec mes frères, avec mes sœurs, avec mes enfants. Je me présente d'abord, je suis Madame Ba, Ndeye Diana Bali. Je suis la marraine du concours Révision. J'ai pendant 5 ans accompagné des enfants à moi, des leaders, de très jeunes leaders qui
savent ce qu'ils veulent, qui veulent quelque chose pour leur pays. Et c'est très important. Je ne dirais pas que je me suis sacrifiée, c'est un grand plaisir de les accompagner. Et Madame Diagne, Madame Safietou, je vous rends hommage aux jeunes. En tant que femme, en tant que maman, à vous, je vous rends un très, très grand hommage. Vous avez été, depuis votre très jeune âge, éducatrice, maman, accompagnante. Et aujourd'hui, vous êtes là pour accompagner vos enfants. Pour moi, c'est un très, très, très lourd fardeau. Un fardeau entre guillemets, mais un plaisir. Vous êtes là pour la jeunesse, vous êtes là pour l'éducation, vous êtes là pour l'apprentissage, mais vous êtes là aussi pour l'employabilité des jeunes. Vous accompagnez les enfants pour leur avenir demain. Comme mon fils, M. Ba, l'a dit tout à l'heure, vous avez accompagné vos enfants, vous êtes là aujourd'hui pour vos petits-enfants. Moi, je prie pour que Allah subhanahu wa ta'ala vous garde très longtemps. Je voudrais aussi dire un grand merci à M. Alioune Tchoune, le PDG de Lamp Fall TV, qui est lui aussi, comme vous, Madame la marraine, était présent. Aujourd'hui encore, il est présent pour la jeunesse, comme je l'ai dit, pour l'éducation et pour l'employabilité des jeunes. J'ai rencontré il y a depuis une semaine, je ne sais pas quoi dire, voilà, non, en fait c'est juste une anecdote, hein, c'est juste une anecdote. J'ai rencontré un jeune qui cherche de l'emploi, qui était là, qui m'a dit, mais comment je peux faire pour chercher de l'emploi? Je lui ai dit, mais un emploi, c'est pas parce que quand tu es jeune, que tu as eu tes diplômes, que tu as eu tout ce que tu voulais, tes parents t'ont accompagné pendant la maternelle, tu as été à l'école, tu as fait l'éducation élémentaire, tu as fait le brevet, le bac, tu as réussi dans tes études, mais maintenant c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Devant ta porte, tu bois ton thé et tu attends que l'emploi vienne? Non, l'emploi, on va le chercher. Et les jeunes qui sont là, je crois qu'ils ont cette idée-là dans la tête. Mes enfants, à vous, moi, je vous dis une chose. Hein, vous avez réussi, vous êtes en train de réussir, vous persévérez. C'est un mot que j'adore, hein, le mot persévérance. Vous allez persévérer, vous allez réussir, et demain, vous allez chercher de l'emploi. Moi, une seule chose, je vous demande, ne restez pas à la maison. N'abusez pas de l'oisiveté. Allez chercher de l'emploi et vous allez le trouver. Il y a énormément de personnes, de leaders qui sont là, qui attendent que vous, qui n'attendent que vous, que vous veniez vers eux pour qu'ils vous trouvent quelque chose. La réussite, c'est au bout de l'effort. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est tout le monde qui le dit. C'est tout le monde qui le dit. Et Madame la marraine, encore une fois, tous mes hommages. Monsieur Tchoune, toutes mes félicitations. Vous avez été là et je sais que vous serez toujours là. Je vous suis, je vous regarde et je vous dis merci au nom de tous mes enfants qui sont là, des partenaires déjà du concours révision, des jeunes qui sont encore là aujourd'hui, hein, pour venir vous accompagner. Ils sont là, les jeunes professeurs. Il y a Koumba Gueye qui est là. Voilà, elle est là. Il y a M. Nias aussi, hein, qui est là, qui faisait partie des jeunes professeurs battants du concours révision qui sont là aujourd'hui. M. Ba, il est où? Il a fui là, j'ai l'impression. Ah. Voilà, à vous aussi, hein, je vous dis très, très, très bonne continuation. Voilà. Et je vous dis une chose, je suis très, très, très fière de vous. Et je crois que aussi, comme vous l'avez dit, votre autre moment, Madame Safietou Diagne est très, très fière de vous. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Tout à l'heure, M. Diarra, M. Ba a parlé d'un sport particulier. Oui. Moi, d'ailleurs, j'adore le sport, mais le sport particulier qui est là ce soir est le sport cérébral. Oui. Et pour faire du sport cérébral, il y a 1000 façons de le faire. Il y a l'écriture, aller à la recherche de nouveaux mots, mais surtout la lecture. Surtout. Qui est l'auteur de Regrettable Amitié? C'est M. Nyoro Diop. Et il est là parmi nous ce soir. Je vais nommer M. Nyoro Diop. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. M. Nyoro, auteur de Regrettable Amitié. Ah, il vient de sortir comme ça. Ok, il vient de sortir. On attend son retour. On enchaîne avec le représentant, le directeur des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale. Ibou Ndiaye.
Ibou Diagne, Monsieur Ibou Diagne. S'il vous plaît. Sous vos applaudissements. Merci beaucoup, Monsieur Ibou. Merci beaucoup. Madame la marraine, Monsieur le Président directeur général de Lamphal TV, Mesdames, Messieurs, je prends la parole en ma qualité d'enseignant. Je suis honoré aujourd'hui de constater que vous êtes en train de consacrer une chose importante qu'on peut appeler la reconnaissance. Madame Diagne a passé une bonne partie de sa vie à développer le Sénégal par le truchement de la formation d'enfants. Je dirais de générations d'enfants qui sont passés entre ses mains expertes. En plus du fait qu'elle a été enseignante clé en main, elle a beaucoup contribué au développement de l'écriture pour ce qui concerne les manuels scolaires. Certains d'entre vous, il n'y a pas longtemps, étaient dans les classes de l'élémentaire et ont utilisé une collection qu'on appelait Sidi et Rama. Sans aucun doute, vous avez dû constater que parmi les auteurs de cette collection figurait bien le nom de Madame Diagne. Donc, je lui disais tout à l'heure que c'est un hommage bien mérité. C'est une femme, c'est vrai, mais c'est surtout, il faut voir en elle la compétence. Si vous avez décidé de la choisir comme marraine, c'est moins par un esprit de subjectivité, mais plus par des éléments d'objectivité qui renvoient à la compétence. Je voudrais aussi rappeler que dans la formation de l'homme, ce sont les neurosciences qui l'ont révélé. Les 1000 premiers jours de notre vie sont très déterminants. C'est d'ailleurs durant cette partie de la vie, chez l'homme, que se structure l'esprit, le cerveau, qui est un ensemble de neurones. Et vous savez que les neurones ont des terminaisons. Ces terminaisons se rencontrent et font des connexions qu'on appelle des synapses. Et plus on a des connexions, plus se développe le cerveau de l'enfant. Et cette tranche d'âge est une partie de la vie extrêmement importante. S'il arrive que l'enfant soit baigné dans un environnement assez riche en termes de stimulation, il va devenir un homme épanoui et un homme bien éduqué et utile à la société. C'est dire donc que ce que vous êtes en train de faire aussi va en droite ligne avec le programme sectoriel du ministère de l'Éducation nationale, qui, pour rappel, est un programme axé autour de 3 grandes composantes. Composante numéro 1, comment faire pour qu'il y ait partout au Sénégal un accès équitable à l'éducation. En quoi faisant? En construisant des salles de classe, en recrutant des enseignants bien formés et en faisant de sorte que partout, chaque enfant âgé de 6 ans soit à l'école. Je voudrais d'ailleurs le rappeler, la loi d'orientation de l'éducation nationale numéro 2004-37 du 15 décembre 2004 a 2 dispositions dont l'une porte sur l'obligation scolaire. La deuxième composante, moins importante d'ailleurs, pour compléter la première, c'est la qualité de l'enseignement. Comment faire pour améliorer la qualité? Comment faire pour améliorer l'environnement scolaire? Et ce que vous êtes en train de faire contribue largement à cela. Parce que le Sénégal a opté que le français soit langue officielle, langue de travail, objet et médium d'enseignement. Cela n'exclut pas qu'on soit dans une dynamique d'introduire et d'utiliser nos langues nationales dans le système, mais concomitamment,
qu'on n'oublie pas que c'est cette place-là que le français occupe chez nous. Et la troisième composante qui est aussi très importante, c'est de faire de sorte que dans la gestion de l'éducation, qu'il n'y ait pas que l'État. Il y a naturellement les communautés, il y a aussi les partenaires, et vous en avez parlé tout à l'heure. Et c'est heureux de constater que des télévisions privées s'intéressent à l'éducation parce que c'est l'éducation qui est la clé de voûte du développement de la nation. Et vous avez bien commencé tout à l'heure en évoquant Nelson Mandela, qui disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Si justement nous voulons donc changer le monde, aller vers l'émergence, ce sera inéluctablement par l'éducation. Je voudrais aussi féliciter M. Ba, qui a eu l'amabilité de penser à Mme Diagne, féliciter l'ensemble des techniciens qui sont impliqués dans la préparation et le déroulement de cette activité, et prier Dieu que cette émission soit bien suivie et qu'à la clé, qu'on ait les résultats attendus. Je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup. Monsieur Dianra, oui, maintenant on va introduire qui? Celui qui était, comme on l'a déjà écrit, en littérature, on nous dit que dans les fonctions de la poésie, il y a la fonction évasive. C'est-à-dire quand on est dans une logique où plus ou moins la situation sociale nous dépasse, on est obligé d'écrire pour plus ou moins fuir le temps. Bien sûr. C'est ce que M. Dior Diop faisait tout à l'heure. Oui. Heureusement qu'il est de retour parmi nous. Veuillez nous faire le plaisir de venir là, M. Diop, s'il vous plaît, et de prendre la parole. Lui, il a fait partie de nos partenaires. Il a donné un lot à tous les 16 candidats qui étaient présents lors de la première journée. Bien sûr. Donc, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Dianra. Merci beaucoup. Bonsoir à tout un chacun. C'est déjà coloré et très riche en paroles, en symboles. Et j'avoue que je suis très ému d'être là parmi vous et très touché aussi par l'importance même de cette émission qui n'est pas purement ludique, qui en même temps est pédagogique, instructive et bien évidemment formatrice. C'est dans ce cadre que, bien évidemment, en fait, tout un tas d'enseignants sont réunis ici, en passant par Madame la marraine et toute son équipe. La télévision Lamphal TV, qui est une télévision de valeurs et qui a fait des valeurs sa clé de voûte, en fait, de la clé de voûte comment dirais-je encore, de sa ligne éditoriale. Donc, l'éducation est incontournable au développement. Il est impensable, il est impossible de dissocier, il est impossible de séparer l'éducation et le développement. Bien évidemment, cette citation de Nelson Mandela, dont monsieur et bien d'autres ont répété ici, a été dit et redit dans le livre Regrettable Amitié que j'ai eu avec beaucoup de modestie, en fait, à écrire, où je disais, sans une éducation fondée sur la raison, sur la religion, les meilleurs des humains n'élèvent que des troupeaux dans leur bruyante cour, où les plus sublimes valeurs se résument dans le culte du bavardage et le génie de paraître débile. L'éducation est inséparable du développement. Et bien évidemment, M. Ba en a fait une très belle démonstration parce qu'il a fait parler d'abord du concours Révision. Il a invité l'école sénégalaise d'une manière générale. Et le champion des mots, c'est, comme qui dirait, un appel à la littérature. Et tout commence par la littérature. Aucune équation scientifique ne peut se résoudre sans un langage approprié qui ne trouve son univers dans les lettres. Tout est dans les lettres.
Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Et nous vous remercions encore une fois de plus pour nous avoir fait lire ce joli livre, plein d'enseignements aussi, oui. Très riche, franchement. Donc je vous suggère de lire Regrettable Amitié. Voilà. Maintenant, c'est la meilleure. Parce que M. Dianka, depuis toujours, elle nous a accompagnés, moi je dirais tout au long de notre enfance. Avec Sidi Erama, elle a été la co-auteure. Parfois, quand on entame une chose, il y a des personnes qui sont plus soucieuses sur ce qu'on entame, des personnes qui sont plus inquiètes. Donc, on va dire qu'elle a toujours été là. Et j'entends un dicton qui dit en Wolof, Petum lir petit Timbagé, voilà. Elle a été toujours là. Maintenant, on va vous laisser découvrir qui est réellement Madame Safietou Mbodjiagne, avec des personnes qui ont fait des témoignages à son sujet. Voilà, on va enchaîner avec ça. Parler d'elle, ce ne sera pas très facile. Je dirais d'abord que c'est une femme exceptionnelle. Et c'est une enseignante de qualité. Et ce qui me frappe en elle, c'est cette maladie et qui est la conscience professionnelle, qui offre l'exemple de labeur et de la conscience professionnelle. Une conscience dont une personne est capable, par simple attachement à sa profession, et sans profit pécuniaire, même lorsque son dévouement est caché. L'honnêteté, le soin, la minutie et qu'elle apporte à l'exécution de son travail. Je crois que de n'avoir pas exagéré, de n'avoir ni dit que ce que j'ai constaté auprès d'elle après 59 ans de mariage. Donc je la connais bien pour pouvoir parler de ses qualités d'enseignante. Elle a servi, elle a commencé ses années de travail à Médina. Elle a fait à Médina de 1962 à 1989. Et dans cette école, elle a fait ses preuves. Et on l'appelait d'ailleurs les spécialistes de CM2. Chaque année, à l'ouverture des classes, c'était là que des parents, chaque parent voulait que son enfant soit inscrit dans sa classe. Il y a une année, elle était en état de grossesse. Elle n'a pas pris de congé de maternité. Elle a continué à travailler jusqu'au jour J. Ce jour-là, à 18h, elle quitte l'école pour aller directement à la maternité. Et 2h, 3h après, elle accouche. Une semaine après, c'est-à-dire après le baptême, 3 jours après, elle reprend le travail. En amenant son enfant avec elle. Et une bonne évidemment pour la tenir, qui restait dans la cour quelque part. Je dis que c'est assez rare de voir ça quand même. Parler d'elle, on peut même écrire un livre sur elle. Du début jusqu'à la fin jusqu'à la retraite, on peut faire un livre là-dessus. Malheureusement, je ne suis pas écrivain. Sinon, je l'aurais fait. Des enseignantes, des enseignants qui préparaient des examens, etc. Et qui venaient demander des conseils, voir ses fiches, ses cahiers, etc. Et elle donnait ça à cœur ouvert, sans problème. Hein? Elle est disponible, elle est extraordinaire. C'est une femme vraiment extraordinaire. C'est difficile de parler d'elle. Elle a aussi cette qualité, une qualité morale, hein, qui porte à faire le bien, hein, à être bon
pour les autres. Bonté naturelle, rare, bonté à rassembler des personnes comme les groupements de femmes, etc. Et ça, elle a commencé quand elle était au Cap Manuel. Quand on est arrivé là-bas, chacun était dans son coin. Elle a réussi à rassembler toutes les femmes dans un mouvement. Alors qu'ils se fréquentaient chaque semaine, à chaque fois qu'il y a cérémonie, etc. Alors elles se rencontraient. Tout le monde, c'était devenu des amis. Elle l'a fait au Cap Manuel. Quand on était au Cap Manuel, on a fait presque 20 ans là-bas. Et ce groupement continue jusqu'à présent. Et après on est allé à Gibraltar, bon là c'était une association religieuse. Mais quand on est arrivé ici en 1997, c'était pareil, chacun était dans son coin. Alors, elle a réussi à regrouper toutes les femmes. Ça a constitué un groupement qui fonctionne jusqu'à présent et qui permet de réaliser des choses extraordinaires. Hein? Alors, je ne cherche pas à savoir quand est-ce qu'elle sort, quand est-ce qu'elle rentre, etc. Je sais que elle était à l'école et elle s'occupait des enfants. Parce que sa satisfaction, c'était d'avoir des enfants réussir leur examen. C'est pour ça, d'ailleurs, elle ne voulait pas quitter le CM2. Parce que c'est une classe d'examen et c'est une classe très difficile. Donc, j'étais personnellement satisfait de voir tous ces enfants et tous ces parents d'élèves autour d'elle venir la remercier, etc. Et ça faisait vraiment plaisir. Moi, quand j'étais dans la cour là, en train d'attendre qu'elle sorte de classe, et ça me faisait plaisir. Quand je vois les enfants sortir, des fois je suis dans la rue, il y a des gens qui m'interpellent, etc. Ah, M. Diagne, vous me reconnaissez? Ah, non, avec tous ces enfants. Je me dis, oh, moi j'étais élève de Mme Diagne, là, je suis avocat maintenant. D'autres me disent que je suis docteur, je suis professeur, etc. Je suis même des ministres, etc. Mais tout ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et il y a un autre truc, quand on était au Cap Manuel, il y a un enfant qui habitait vers le service d'hygiène. Des parents démunis qui s'habillaient mal et qui marchaient de la ville à la Médina. Alors quand on s'est rendu compte de ça, chaque matin, on sait à peu près à quelle heure il sort, on le prend et on l'amène à l'école. Elle a acheté des vêtements pour l'enfant, etc. On ne sait pas qui est son père, qui est sa mère. On le faisait comme ça parce que c'est naturel. Donc. Eh bien, l'encourager d'abord. Elle les féliciter parce qu'elle m'a beaucoup aidé pour l'éducation des enfants. Et puis, depuis qu'elle a pris sa retraite, j'aurais pu lui demander de rester à la maison pour sa santé, etc. Mais je sais qu'elle aime l'enseignement et elle ne peut pas abandonner l'enseignement. Tant qu'il est à la santé, je sais qu'elle ne peut pas quitter l'enseignement. C'est pourquoi jusqu'à présent, je continue à l'encourager. Et le soir, quand elle corrige les cahiers des maîtres, tout ça, etc., je suis toujours à ses côtés pour l'encourager, des fois se taquiner un peu, etc., quand elle a un peu sommeil. Alors, donc, je l'encourage vraiment et je tiens personnellement et du fond du cœur à la remercier. Je voudrais d'abord vous remercier parce que vous me donnez là une occasion rêvée de dire merci publiquement et à tous les Sénégalais, de dire merci à Mme Safietou Diagne Botch. Et j'ai tenté une fois, je suis allé la voir avec quelques amis, la surprendre chez elle pour lui dire merci. Et c'est elle qui a entendu le merci, c'est sa petite famille qui l'a entendu. Mais ce que je voulais à côté d'elle, au moment où je lui disais merci, c'était vraiment tous les Sénégalais. Parce que Mme Diagne a fait beaucoup pour l'éducation, a fait beaucoup pour le Sénégal,
a fait beaucoup pour moi personnellement et beaucoup de Sénégalais, de promotionnaires, mais devanciers aussi, et certains qui sont venus après moi, qui sont en train de jouer leur partition dans la transformation de ce pays, dans le développement de ce pays, et dans tous les secteurs d'activité. Dans le domaine de la médecine, dans l'armée, dans le domaine de l'éducation, au plan politique, au plan agricole, à tous les niveaux, il a pu produire, éduquer, transformer des Sénégalais qui sont porteurs de certaines valeurs. Madame Diagne, c'est la rigueur. Madame Diagne, c'est la passion. C'est l'envie de faire, l'envie d'éduquer, l'envie de transformer. Madame Diagne, c'est la générosité. Elle n'a jamais compté les heures passées dans une salle de classe. Mais pas seulement dans une salle de classe, mais surtout en dehors des heures de cours. Chez elle, dans la voiture, dans la cour, partout, elle a été présente. S'il y a une personne qui a impacté parmi tous les enseignants que j'ai connus, de l'école primaire à l'école secondaire, à l'université, s'il y a une personne qui m'a impacté de façon durable, profonde, c'est réellement Madame Diagne. Et c'était en classe de CM1, CM2. Ça veut dire que ça remonte, hein. Mais j'ai cherché Madame Diagne, je l'ai retrouvée, je suis allé loin, j'ai demandé à tout le monde qu'on me montre là où elle habite, parce que je voulais absolument la retrouver pour lui dire merci. Et je l'ai retrouvée il n'y a pas longtemps, et il y a des milliers de Sénégalais qui sont comme moi, parce qu'on se parle, on se retrouve, pour dire nous devons monter une association, l'association des anciens élèves de Madame Diagne, pour aller lui dire merci. Et j'ai plusieurs fois rêvé de faire d'elle, d'ailleurs, marraine ou parrain, marraine donc de la promotion de mes étudiants ici à l'Institut africain de management, mais il fallait la retrouver. Donc c'est vraiment une occasion rêvée pour dire à cette brave dame-là, merci du fond du cœur. Elle est tout simplement extraordinaire, mais je vois aussi qu'elle a réussi ça parce que, bon, elle porte en elle des valeurs extraordinaires. Elle a un fond spirituel très lourd. C'est une croyante. Elle a des convictions très fortes et elle sait qu'il n'y a pas plus fort que éduquer quelqu'un, que transformer quelqu'un. Et si nos dirigeants, si nos responsables, pas seulement l'espace politique, l'espace public, etc., mais à tous les niveaux, du gardien au père de famille, à la mère de famille, en président de la République, si on comprenait comme Madame Diagne comprend l'importance de l'éducation, l'importance de la transformation d'une communauté, d'une société par le biais de l'éducation, ben, on serait aujourd'hui comme le Rwanda, on serait aujourd'hui comme ces pays émergents, on serait aujourd'hui vraiment un pays sur la voie du développement, la voie de l'émergence, mais une émergence et un développement qui repose réellement sur des valeurs. Et c'est ça, Madame Diagne. Madame Diagne, en tout cas, je suis très content de pouvoir lui dire merci. Donc jusqu'à présent d'ailleurs, quand je vois Madame Diagne, je n'arrive pas à trop rire avec elle. Maman à nous, modèle dans la vie de tous les jours, celle qui allie piété, sagesse. Et comme on l'a déjà dit, ça ne suffit pas exactement d'avoir de la connaissance ou de l'âge pour être sage. Il va falloir aussi bien agir. Donc, Madame Safia Toumbo Diagne, bien évidemment que vous pouvez, vous êtes la Si vous voulez la accueillir, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Encore. Oui, vous pouvez vous lever pour la accueillir, s'il vous plaît. Tout le monde se lève, s'il vous plaît. Madame Safia Toumbo Diagne, Sidi Erama, elle a toujours été là tout au début. Elle nous a soutenus dans Champion des mots. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et salue à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Monsieur le président directeur général de l'AMFAL Communication, Monsieur Ibou, le
le directeur des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale, la représentante de la direction de l'enseignement élémentaire, M. Moussa Sow, président du conseil des acteurs et partenaires de l'enseignement privé, chers invités, chers participants, permettez-moi en cette solennelle circonstance de saluer les personnalités ici présentes pour rehausser cette cérémonie. C'est un immense plaisir pour moi de me retrouver encore une fois sur ce plateau pour la clôture de la première édition de l'émission Champion des mots, dont honneur m'a été fait d'être la marraine. Chers candidats qui avaient participé à cette compétition, recevez mes chaleureuses félicitations. Vous avez été formidables en faisant preuve de courage, d'esprit sportif et de confraternité durant ce jeu concours. On sait que dans toute compétition, il faut qu'il y ait des gagnants et des perdants. Cependant, dans ce jeu, il y a certes des vaincus, mais il n'y a pas de perdants. En effet, ceux qui ne sont pas qualifiés n'ont pas démérité, car ils ont vécu des moments d'échange et de partage. Ils ont ainsi acquis des connaissances qui pourront servir dans d'autres jeux concours et au-delà, dans leurs études et dans leurs activités professionnelles. Armez-vous de persévérance, comme on l'a dit tout à l'heure. La réussite est au bout de l'effort. Nul ne doit ignorer qu'à part la distraction que procurent ces jeux de l'esprit, leurs avantages sont inimaginables. Un esprit vif et jeune, le développement de l'intelligence des adolescents, la diminution du stress et la fonction thérapeutique, pour ne citer que cela. N'a-t-on pas dit que tout muscle qui ne travaille pas s'atrophie? Mais il est alors bon de savoir que de la même manière, tout esprit qui cesse de fonctionner finit par être sclérosé. Aussi, j'invite tout le monde, sans distinction d'âge et de catégorie, à s'inscrire à cette émission de divertissement, certes, mais ô combien éducative. Je réitère mes sincères remerciements à l'initiateur de ce projet qui n'a ménagé aucun effort pour atteindre son objectif. Merci, Monsieur Ba. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant et tout miséricordieux, vous guide et vous assiste dans toutes vos entreprises. Durant des semaines et même 2 mois, si je ne me trompe, vous avez mené les compétitions tambour battant avec votre équipe technique et vous voilà aujourd'hui à la phase finale de cette joute cérébrale. Mes remerciements sont également adressés au président directeur général de l'Ampfal Communication. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier spécialement mon dévoué mari, qui m'a toujours soutenu en toutes circonstances, et sans qui, à part Dieu, je n'aurais jamais pu mener à bien cette carrière d'enseignante que l'on me connaît, à côté d'autres activités associatives ou non. Et là, je Chemse Edine Diagne, puisque de lui qu'il s'agit, m'aura donc bien valu des honneurs, dont celui qui me fait aujourd'hui l'Ampfal TV. J'associe à ces remerciements toute ma famille et le personnel de l'école Chemse Edine Diagne. Merci à vous tous qui êtes présents dans cette salle. Ce que le Wolof dit, mais sachez que chacun d'entre vous est dans mon cœur. Je vous ai tous vus. Merci de vos applaudissements, de vos encouragements, de vos élus. Merci beaucoup. Je dirais tout simplement aux finalistes, bonne chance et que le meilleur gagne. Je vous remercie. Merci à vous, maman. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Voilà, Dianka. Oui, juste remercier la marraine encore une fois de plus. Oui. Je pense comme elle a déjà dit, au niveau des lots, elle a toujours été présente, très franchement. Bien sûr. Au début, lors du tirage au sort, où on devait répartir ces candidats-là dans les 4 poules, elle a été présente. Là, à la finale, elle est présente. Et durant même tout le déroulement de l'émission, elle a été aussi présente. On a toujours eu vent de tout ce que vous faisiez. Donc, nous vous remercions du fond du cœur. Merci encore une fois. Nos remerciements aussi à la direction du livre pour ce lot-là. Tout ce que vous voyez au niveau de ces tables-là pour les finalistes. C'est succulent, non? Oui. Alors, tout ça, ça vient de la direction du livre. Nos remerciements aussi à M. Ndiaye, de côté Yale, 3E, édition enfance éducation. Bien sûr. À M. Jay, le doyen de l'émission et qui fait office de juge depuis le début de l'édition. Très franchement, nous vous demandons de l'applaudir. Voilà, merci beaucoup à M. Jay. Merci aussi au personnel de Lampfal TV. Voilà, Lampfal TV avec toute l'équipe technique. Merci aussi à Ibrahim Gueye, directeur des programmes, à Alun Badarendim, directeur de la production. Voilà, merci. Merci à vous aussi. Technique dirigée par Elage, les monteurs Ousmane, Balé, Djouma, Abdou Ndiaye, et les régisseurs aussi, Ndiagasek et Damchoun. Voilà, merci beaucoup. Qu'est-ce qui suit dans le programme? J'oublie pas aussi, je remercie les écoles invitées. Merci à Madame Ba, membre de APIDES, Association des professeurs et instituteurs pour le développement de l'éducation au Sénégal. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci à vous. Merci à tous les élèves qui sont là, ainsi qu'aux professeurs. Ce qui suit, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Une nouvelle m'a été annoncée tout à l'heure. Il y aura le championnat national des jeunes le 14 mars. Et l'école Ribambel, l'école maternelle et élémentaire, a eu une invitation gratuite, genre une participation gratuite. Ça voilà. mérite des applaudissements. Voilà. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Qui les a invités? Le président de la Fédération sénégalaise du scrap francophone. Super, merci beaucoup à vous, monsieur le président. Merci beaucoup. Voilà, je tiens à préciser que c'est le 14 mars, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Alors, juste préciser une chose. Nous étions plus d'une trentaine lors de la présélection. On devrait choisir 16 parmi nous. Parmi nous, parce que je faisais partie de la présélection. Alors, il y en a 16 qui ont été répartis dans 4 poules de 4 chacune. Ils se sont disputés la première place et la deuxième place qui était qualificative. Je vous laisse la suite puisque je ne suis pas qualifié, malheureusement. Voilà, ils étaient 16, maintenant ils sont 4. Là, présents pour la finale, ils sont là réunis aujourd'hui autour d'un plat délicieux fait à base de cocktail de mots, qui est champion des mots. Donc, ils vont devoir s'affronter. Et j'ai fait un rêve hier soir. Sérieux? Je ne suis pas Zeyda Zaman, mais j'ai fait un rêve. De quel type exactement? Où ça va être trop saturé. Sûr. Trop saturé. Tu vas appeler l'équipe A, je vais appeler l'équipe B. Voilà. L'équipe A, veuillez nous rejoindre s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. L'équipe B. L'équipe B. Composée de Chérif Adesola et de Abdoulaye Seck. Voilà, bienvenue. Amis téléspectateurs de Lampfal TV, bonjour ou bonsoir selon votre position géographique et merci de nous accueillir ce soir encore pour la grande finale de votre première édition champion des mots. Sous vos applaudissements s'il vous plaît pour nos 4 candidats. Les 4 candidats. Ils étaient 16 au début. Au début, ils étaient 16. Et aujourd'hui, ils ne sont plus que 4. Je pense que ça mérite des applaudissements. Encore une fois. Alors, le doyen Jay, comme vous le savez, vous avez l'habitude de suivre cette émission depuis, on peut dire maintenant, 2 mois maintenant. Vous savez que je ne suis pas seul à animer cette émission et j'ai le plaisir et l'immense plaisir de l'animer avec mon doyen ici présent, M. Jay, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. M. Jay, bonsoir. Bonsoir. Très bien. Maintenant, est-ce qu'on peut savoir quels sont les 4 candidats qui vont se disputer aujourd'hui, ce soir, là maintenant, la grande finale de la première édition qui porte, dont le prix porte le nom de Madame Safiatou Mbodjiane, ici présente. Voilà.
Alors, merci, M. Ba. Je crois que vous l'avez dit, nous avons vécu un mois très intense, avec vraiment des qualifs qui étaient très, très rudes. Certains ont dû sortir, comme on dit dans le langage courant, le grand jeu pour se qualifier aujourd'hui. Et je crois que vous allez le voir dans les minutes qui vont suivre. Nous avons là devant vous deux excellentes équipes qui ne se pardonneront jamais, qui ne se pardonneront rien du tout. C'est sûr. Et je suis sûr que l'équipe A, avec Abdoulaye Sylla et Ibrahima Diallo, et l'équipe B avec Adesola et Abdoulaye Seck. Je crois qu'on ira donc vers une finale, vraiment véritable première édition. Et comme l'a dit la marraine et tous ceux qui m'ont précédé, que le meilleur gagne. Très bien. Des applaudissements s'il vous plaît pour M. Dieye. Alors, mes chers candidats, êtes-vous prêts? C'est sûr? Très bien, ça va se savoir tout de suite. Maintenant, avant de commencer, on va vous laisser vous présenter, n'est-ce pas? On commence par l'équipe A. Les présentations s'il vous plaît. Bonjour, cher public. Alors, je suis Abdoulaye Sylla, candidat finaliste de l'émission Champion des mots. Alors, je suis avec mon coéquipier du jour, Ibrahima Diallo. Et nous promettons en tout cas de passer une très bonne finale. Très bien. Pourquoi pas ne pas l'emporter? Alors, je tenais également à remercier tous mes supporters ici présents, essentiellement constitués de mes anciens élèves. Qui sont alors, les supporters, des étudiants, voir, voilà les supporters. Voilà, à l'UCAD 2. Mais aussi mes élèves de Keur Massar, mais aussi mes collègues également, mes amis, également la famille ici qui est présente aujourd'hui. Donc nous promettons en tout cas de passer une très bonne finale. Merci de bien vouloir répondre à l'appel. Très bien. Merci. Monsieur Diallo. Alors, bonsoir tout le monde. Je me présente, c'est Ibrahima Diallo, étudiant à l'UCAD en master de biologie animale et finaliste de cette première édition de Champion des mots. Comme ils viennent de vous le dire tout de suite, merci d'avoir tous répondu, à vous tous qui avez bien voulu répondre, à mes camarades de master qui sont là. Mais le master de biologie animale, à mes élèves de Mame Saliou Mbacké qui sont là aussi, parce que j'enseigne aussi à l'occasion et voilà. Merci à vous tous, les amis qui ont répondu massivement et que la fête soit belle. Et à l'équipe B, je vous dis bonne chance et que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Très bien. Place maintenant à l'équipe B. Oui. Allez-y. Alors, bonjour à tous, chers publics. Merci d'avoir fait le déplacement. Moi, je suis Chérif Adesola. Alors, je dirais le Sénégal, c'est vraiment un pays de la Teranga. Je suis là depuis quelques années ici au Sénégal. Donc, je suis togolais. Alors, je suis déjà très content d'avoir, à travers ce tournoi-là, découvert plusieurs personnes qui m'ont marqué au fur et à mesure. On a passé banalement 2 à 3 mois ensemble. Ce fut riche d'expérience. Donc, alors que le meilleur gagne. Et je remercie également mes amis qui m'ont accompagné ce soir. Et j'espère que voilà, nous allons rentrer ensemble avec le trophée. Très bien. Merci. Merci à tout le monde. Assalamu alaikum. Je suis vraiment déjà ému et je n'ai pas encore remporté la coupe. Car tout simplement, je me retrouve au milieu de ma famille. Car quand je vois les élèves ici, au niveau secondaire, au niveau universitaire, les doyens qui sont là, mon directeur d'école, les enseignants. Tout à l'heure, on a parlé de l'IEF des Parcelles Assainies. On a oublié de présenter M. Sadio qui est là pour l'IEF des Parcelles Assainies. Et à tous ceux qui sont là, vraiment, je me nomme Abdoulaye Seck, je suis enseignant au niveau des Parcelles Assainies. Et je souhaite bon sens à tout le monde et bon match à tous. Très bien. Voilà. Donc je pense que les civilités, le démarrage maintenant, on peut commencer, n'est-ce pas? C'est bon? Le public, est-ce que vous êtes prêts? J'ai l'habitude de le dire, hein? Ici, nous avons le tournoi des champions des dictionnaires vivants. Et je pèse toujours mes mots, hein? Ce sont des dictionnaires vivants et vous en aurez la preuve tout de suite. Alors,
les candidats, c'est parti. Amis téléspectateurs de Lamfal TV, vous le savez, cette émission se passe toujours en 2 étapes. La première, elle est collective. C'est ce qu'on appelle la première manche. Et elle commence toujours avec ce qu'on appelle les syllabes. Alors les candidats, la première syllabe. Donc, avec cette syllabe, ils vont devoir trouver 3 mots. Un mot qui commence par la syllabe donnée, un autre dans lequel la syllabe sera intercalée et un dernier mot terminé par cette syllabe. Et la première syllabe est la syllabe vie. Reste à voir le juge chrono. Est-ce qu'il est là, le juge chrono? Très bien, 30 secondes. C'est parti pour la syllabe vie. Et chaque mot trouvé vaut 5 points. C'est bon? Alors, les candidats, est-ce que c'est bon? On commence toujours maintenant avec l'équipe A. L'équipe A. Est-ce que c'est OK? C'est bon. C'est bon. Alors, et l'équipe B aussi? Oui, c'est bon. Et n'oubliez bon. pas, je rappelle les règles. La règle, si vous donnez un mot, il faut l'appeler correctement. Même un accent, une faute d'accent, c'est 0. C'est bon? C'est parti avec l'équipe A. Le premier mot. l'équipe A, donc nous avons donc les mots suivants. Alors, pour la syllabe début. Donc, le mot qui commence par la syllabe vie. La syllabe vie, nous avons le verbe vider. Vider. Qui s'écrit V-I-D-E-R. Alors, pour la syllabe intercalée, donc nous avons trouvé le mot suivant. Diviser. Diviser, qui s'écrit D-I-V-I-S-E-R. Et pour la syllabe fin, donc finale, voilà, nous avons le mot devis. Devis qui s'écrit D-E-V-I-S. Le doyen. Oui, je valide. Alors, des 15 applaudissements, points s'il sur vous plaît, 15. pour l'équipe A. 15 points à l'actif de l'équipe A. L'équipe B, à vous maintenant. Bien, nous avons aussi nos 3 mots. Très bien. Pour le premier mot débutant, la syllabe vie, nous avons vital. Vital, qui s'écrit comment? V-I-T-A-L. Le deuxième mot avec la syllabe intercalée, nous avons révisé. R, accent aigu, V-I-S-E-R. Et pour le dernier mot finissant la syllabe, nous avons avis. A-V-I-S. Le doyen. Je valide 15 points sur 15. Alors, 15 points à l'actif de l'équipe B. Alors, nos propositions, si nous pouvons voir, nous, ce que nous avions comme proposition, donc nous avions pour le mot qui commence par la syllabe vie, nous avions virage. Et un mot dans lequel la syllabe vie est intercalée, nous avons chaviré et nous avons ravi, le fait d'être ravi. Et je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Voilà. Très bien. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Je sens qu'ils sont chauds bouillants. Alors c'est parti pour maintenant la deuxième syllabe. Et la deuxième syllabe, c'est la syllabe bu. B-U. La syllabe bu. C'est parti pour 30 secondes. Jusqu'au nom, c'est bon. Alors, l'équipe A, est-ce que vous les avez les 3 mots? L'équipe B? Alors, on commence par l'équipe A. Alors, nous avons les 3 mots. Le premier mot, où la syllabe bu débute le mot, nous avons buter. Buter. B-U-T-E-R. Et pour le deuxième mot, où la syllabe bu est intercalée, nous avons débuter. D-E accent aigu. B-U-T-E-R.
Et pour le troisième mot, où la syllabe finit le mot, nous avons début. D, E accent aigu, B, U, T. Le doyen. Oui, je valide 15 points. 15 points encore à l'actif de l'équipe A. L'équipe B maintenant. Alors, nous avons également 3 mots. Alors, le premier mot qui débute par la syllabe bu, nous avons buvette. Buvette. B-U-V-E-T-T-E. Oui. Alors, le second mot où la syllabe bu est intercalée, nous avons le verbe débuter. D-E-R accent aigu, B-U-T-E-R. Et le dernier mot qui se termine par la syllabe bu, nous avons début aussi. Donc, D-E accent aigu, B-U-T. Alors, le doyen. Est-ce que là aussi vous validez? Valide 15 points sur 15. Très bien. Alors, le public, est-ce que vous êtes satisfait? Eh bien, ce n'est que le début. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour encourager mes candidats. Et je vois que c'est un 0 faute, doyen. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'en pensez-vous? Un 0 faute. Oui, je vous avais promis que ce sera palpitant. Très bien. Et ça allait, hein? Gare à la moindre erreur sur ce qui va suivre. Hein? Oui. Voilà. Ça peut coûter cher. Très bien, restons concentrés. Alors, amis téléspectateurs de l'Enfant TV, c'est parti pour la deuxième rubrique intitulée Les mots croisés. Donc, en 1 horizontal, le premier mot. 1 horizontal, c'est un nom masculin singulier de 7 lettres. Nom masculin singulier de 7 lettres qui commence par la lettre V, qui désigne grand bruit, et c'est destiné à l'équipe A. Grand bruit de gens qui crient, se querellent, s'amusent. Je répète, nom masculin singulier de 7 lettres, commençant par la lettre V, qui désigne un grand bruit de gens qui crient, se querellent, s'amusent. C'est parti pour 30 secondes. Et si vous l'avez aussi, c'est bon. C'est bon, vous l'avez? Oui. Allez-y. Alors, nous avons trouvé le mot vacarme. Comment s'écrit le mot vacarme? Vacarme. Vacarme. Donc, qui s'écrit V-A-V-A-C-A-R-M-E. Vacarme. Oui. Des applaudissements, s'il vous plaît. C'est bel et bien le mot vacarme. C'est bel et bien le mot vacarme. Très bien. C'est parti maintenant pour l'équipe B. Un vertical. Un vertical, donc ceci dit, ce sera un mot qui va commencer par la lettre R. Nom masculin singulier de 6 lettres qui désigne. Et je signale aussi que les candidats, là, vous avez la possibilité de répondre dès que vous avez la bonne réponse. Vous pensez avoir la bonne réponse. Alors, un mot masculin singulier de 6 lettres commençant par la lettre R qui désigne dommage, un dommage ou dégâts matériels importants causés de façon violente par l'action des hommes, par les agents naturels ou par un cataclysme. Je répète. Nom masculin singulier de 6 lettres commençant par la lettre R qui désigne des dommages ou dégâts matériels importants causés de façon violente par l'action des hommes, par les agents matériels ou par un cataclysme. C'est parti pour 30 secondes. Alors, nous avons le mot. Oui. Le mot ravage. Le mot ravage. Comment est-ce que vous écrivez ravage? R-A-V-A-G-E. Sous vos applaudissements, c'est bel et bien le mot ravage. C'est bel et bien le mot ravage. Nous allons continuer avec le troisième mot. 2 horizontal. En 2 horizontal. 2 horizontal, c'est un mot qui va commencer par la lettre A. La lettre A. C'est un mot de 6 lettres. Nom féminin singulier qui désigne, et là c'est adressé à l'équipe A. Établissement commercial, administratif, etc. dépendant d'un autre. Bâtiment complétant un bâtiment principal. En 2 horizontal. 2 horizontal. Un mot de 6 lettres. Nom féminin. Oui. Nous l'avons. Vous l'avez. Le mot annexe. Annexe. A-N-N-E-X-E. Des applaudissements s'il vous plaît, c'est bel et bien le mot annexe. C'est bel et bien le mot annexe. C'est parti. Le quatrième mot maintenant. Le quatrième mot attribué à l'équipe B. En 2 verticales. C'est un mot qui commence par la lettre E.
C'est un nom masculin singulier, commençant par la lettre E de 5 lettres, qui désigne un instrument, outil, appareil destiné à un usage défini. Nom masculin singulier de 5 lettres, commençant par la lettre E, qui désigne un instrument, outil, appareil destiné à un usage bien défini. Pour l'équipe B, pour 30 secondes. C'est fini? Très bien. Alors, est-ce que vous l'avez? Ils ne l'ont pas. Très bien. La réplique? Alors, nous avons proposé le mot engin. Vous proposez le mot engin. Comment s'écrit le mot engin? E-N-G-I-N. Sous vos applaudissements. Très bien. C'était bel et bien le mot engin. Très bien. Maintenant pour l'équipe A. L'équipe A qui vient de prendre 5 points à l'équipe B. En 3 horizontales cette fois-ci maintenant. En 3 horizontales. Donc ce sera un mot qui sera terminé par la lettre N. Un mot de 9 lettres. Un mot de 9 lettres. C'est un nom féminin singulier qui désigne l'action de faire pénétrer un liquide, un gaz dans quelque chose par jet ou par pression. Je répète, nom féminin singulier de 9 lettres qui désigne l'action de faire pénétrer un liquide, un gaz dans quelque chose par jet ou par pression. Pour 30 secondes. Nous l'avons. Vous l'avez encore. Alors des applaudissements s'il vous plaît, parce qu'il me semble qu'ils sont chauds bouillants. Alors ils l'ont. Quel est ce mot? Nous avons injection. Injection. Comment s'écrit le mot injection? I-N-J-E-C-T-I-O-N. Le doyen? C'est bon? Oui, c'est bon. Alors des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Eh oui, c'était bel et bien le mot injection. C'était le mot injection. C'est parti. Maintenant le dernier mot de cette grille. Le dernier mot de cette grille pour l'équipe B. C'est parti. Un mot de 5 lettres. Nom masculin singulier qui désigne une personne que les déceptions ont rendu amère et irritable. En 3 verticales. Un nom masculin singulier terminé par la lettre I qui désigne une personne que les déceptions ont rendu amère et irritable. Pour 30 secondes. C'est bon? Alors, l'équipe B, est-ce que vous l'avez? Ils ne l'ont pas. L'équipe A, est-ce que vous avez la réplique? Oui, nous vous croyons pensez l'avoir. Nous croyons l'avoir. Oui. Vous croyez l'avoir. Allez-y, déclinez le mot que vous avez. Aigri. Aigri. Des applaudissements s'il vous plaît. C'était bel et bien le mot aigri. Et comment est-ce que vous écrivez le mot aigri? A-I-G-R-I. A-I-G-R-I. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'était bel et bien le mot aigri. Voilà, donc, amis téléspectateurs de Lamphal TV, ceci met fin à notre deuxième rubrique. Maintenant, c'est parti pour la 3e rubrique intitulée les lettres initiales. C'est parti pour les lettres initiales.